Alors, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour les cils? Les extensions de cils? Le mascara waterproof? Ou l'huile de ricin? Alors, extension de cils, ceux qui ont répondu ça n'est pas la bonne réponse. Justement, les extensions de cils, quand c'est utilisé en fonction de vos cils naturels, on fait attention à ce que vos cils naturels peuvent supporter, la longueur, l'épaisseur. Il n'y a pas de problème pour vos cils naturels. Du coup, même certaines clientes ont de plus beaux cils en ayant des extensions de cils parce que elles font beaucoup moins d'erreurs pour le maintien de beaux cils, tout simplement. Alors, ceux qui ont répondu mascara waterproof. Alors, est-ce la bonne réponse? Eh bien oui. Alors sachez mesdames que le mascara waterproof, il n'y a rien de pire pour vos cils naturels. C'est plein de cochonneries. Alors je sais, l'avantage c'est que ça ne coule pas, mais vraiment sur le long terme, vous allez vraiment abîmer vos cils naturels. Donc vraiment, vous pouvez en utiliser, mais de temps à autre. Et l'huile de ricin, bien évidemment, c'est tout le contraire. L'huile de ricin va permettre de nourrir et de renforcer vos cils. Et vous pouvez même l'utiliser pour vos sourcils. Ça permettra de renforcer également vos sourcils. Voilà. Alors, jour 2, question numéro 2. Dans les bougies naturelles, quand on parle de cire végétale, de quelle cire parle-t-on? 1. De la cire d'abeille. 2. La cire de soja. 3. La cire dépilatoire. Donc ceux qui ont répondu cire d'abeille, c'est pas la bonne réponse. Donc évidemment, c'est une cire naturelle, mais c'est une cire animale. Nous, ce que l'on veut, c'est une cire végétale. Donc la cire de soja, oui, c'est la bonne réponse et c'est la cire que utilisent Lumière du Temps, les bougies que je propose. Donc là, on est 100% vegan. Évidemment, la cire dépilatoire, ce n'est pas la bonne réponse. La cire dépilatoire, c'est pour épiler, c'est ce que j'utilise pour épiler vos jambes, vos aisselles, vos sourcils. Donc ça, vaut mieux pas utiliser. Voilà. Bon. Bonjour, question numéro 3. Donc, pourquoi ne pas utiliser la crème visage sur le contour de l'œil? Donc, la première proposition, c'était pour enrichir les fabricants. 2, la peau du contour de l'œil est plus fine. Ou 3, éviter d'attraper de gros boutons purulents. Alors, pour enrichir les fabricants, bon, j'imagine que du coup, les fabricants, c'est bon aussi pour eux. Mais c'est pas la bonne réponse, c'est pas la raison principale. 2, la peau du contour de l'œil est plus fine. Eh ben oui, en fait, le contour de l'œil, vous pouvez remarquer, là où à partir du moment où il y a le trou orbital, la peau est plus fine parce que il y a beaucoup de clignements, les yeux travaillent beaucoup. Et du coup, si vous mettez une crème trop riche ou pas adaptée, vous risquez d'engorger la peau et de favoriser la rétention d'eau, les enflements. Donc c'est clairement pas l'idéal. Et du coup, une crème moins adaptée va pas avoir d'efficacité réelle. C'est-à-dire qu'un contour de l'œil, on l'utilise pour les rides. Donc si la texture ne convient pas, vous n'aurez pas d'efficacité. Si vous utilisez, vous avez des cernes ou des poches, il faut justement des textures gel, des textures légères, fraîches, pour réactiver la circulation sanguine et lymphatique. Alors, le troisième, éviter d'attraper de gros boutons purulents. Bien sûr, c'était une grosse connerie. Voilà. Donc... Alors, question numéro 4. En maquillage, quelle est la couleur qui fera ressortir le plus les yeux verts? Donc soit le rouge, soit le violet, soit le vert. Et bien la bonne réponse est le
rouge. En effet, quand on prend, je vais vous le montrer là, quand on prend le prisme des couleurs primaires et complémentaires, on voit bien que le vert, c'est le rouge. Alors, par contre, du coup, pour le maquillage, en plus, c'est la mode actuellement de mettre du rouge sur les paupières. Alors, attention, c'est pas facile à faire parce que du coup, ça fait vite yeux malades. Parce que quand on est malade, on a les yeux rouges. Donc, vous pouvez en mettre, mais du coup, il faut travailler sur les ombres. Un eyeliner bien présent, par exemple. Ou de faire un maquillage à la parisienne, donc avec un bel eyeliner, les yeux nude et une belle bouche rouge. Là, vos yeux verts vont ressortir. Également, vous pouvez constater que le violet, en fait, c'est pas vraiment une mauvaise réponse parce que jaune-vert, le violet, ça marche. Et enfin le violet rouge là, on a le violet qui tire un peu plus sur le jaune. Mais le violet rouge, donc le prune par exemple, pour les yeux verts, c'est top parce qu'on est entre le rouge et le violet. Et là aussi, c'est plus facile à utiliser que le rouge qui est vraiment voilà quoi. Donc ça permet de faire des nuances, faire un œil charbonneux avec du violet rouge, du parme, c'est pas mal. Voilà. Alors le vert, donc le vert sur du vert, ça fait une harmonie, ça fait un camailleux, donc ça va pas le refaire sortir, c'est pas la couleur complémentaire. Et si vous voulez toujours mettre du vert sur vos yeux verts, vous pouvez, c'est juste que bon bah vos yeux ne vont pas ressortir. Et aussi si vous voulez les refaire sortir un petit peu, si vous avez un vert clair, mettez du vert foncé, du vert sapin, et ça fera ressortir vos yeux verts. Voilà la réponse pour la question 4. Alors, question numéro 4. Quels sont les bienfaits de l'huile essentielle de lavande? Donc, soit réparatrice et apaisante, soit anti-âge et stimulante, ou soit anticellulite et drainante. Alors, réparatrice apaisante, ceux qui ont répondu ça, bah écoutez, vous avez bon, c'est la bonne réponse. Donc, vous pouvez en mélanger une goutte avec votre huile quotidienne, corps ou visage. Attention aux crèmes anti-rides parce que des fois le mélange avec d'autres principes actifs c'est pas bon du tout. Du coup, je mélangeais plutôt avec des colle crèmes, des crèmes assez basiques ou des crèmes, des gels, parce que la lavande, même pour les petits boutons, la lavande va accélérer la cicatrisation du bouton, va aseptiser, parce que c'est une infection en fait le bouton, donc va désinfecter un peu le bouton, donc c'est pas mal. Donc une goutte, ça peut servir dans ces types de crèmes là. Donc, anti-âge stimulante, non, il y a d'autres huiles essentielles qui ont ces propriétés-là, mais la lavande n'en fait pas partie. Anticellulite drainante non plus. Le géranium a des propriétés anticellulite drainantes. Voilà. Alors, dernière question, la question numéro 6. Que faut-il faire quand on a une peau grasse à boutons? 1. Percer les boutons. 2. Faire un gommage tous les jours. Ou 3. Mettre un gel crème. Alors, la bonne réponse est le gel crème. En effet, les textures légères qui apportent de l'eau mais pas de corps gras, c'est l'idéal pour les peaux grasses. Parce que en général, comment réagit-on quand on a une peau grasse? On a envie de frotter, de gommer, de l'agresser, d'enlever un maximum de gras, de nettoyer, vraiment fort. Mais en fait, la peau grasse a quand même besoin d'eau. Sinon, si elle se délipide, en plus elle se déshydrate, en plus si elle se sent agressée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire encore plus de gras qui va
déséquilibrer le pH de la peau, qui va provoquer une prolifération bactérienne et des boutons et des points noirs, enfin des points noirs qui deviennent des boutons. Donc du coup, non, au contraire, il faut bien nettoyer votre peau grasse 2 fois par jour, mais avec des produits adaptés qui vont bien nettoyer, mais ne pas agresser. Une peau qui est agressée produit du gras. Donc vraiment, utilisez le bon protocole de soins, utilisez les bons produits. Donc percer les boutons, je vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que généralement on fait ça dans la salle de bain ou vite fait comme ça parce qu'on le voit sur le rétro de la voiture et la peau n'est pas propre, les doigts sont pas propres et les mains, à moins qu'on vienne de les nettoyer, désinfecter, c'est un nid à bactéries. Et là, ça va être pire. Votre bouton il va être encore plus gros, c'est une catastrophe. Donc, vaut mieux ne pas y toucher parce que si vous ouvrez le bouton, les bactéries vont rentrer et ça va entretenir le bouton. Donc, n'y touchez pas, utilisez des produits bien adaptés. Faut pas percer vos boutons. Et les gommages tous les jours, donc comme je l'ai dit précédemment, elle va se sentir agressée la peau si vous la gommez tous les jours avec un gommage qui doit être fait une fois par semaine, voire 2, tout dépend les types de peau. Donc, avoir votre type de peau. Voilà, donc c'était la dernière vidéo de cette série Quiz Beauté. Vous pouvez toutes les retrouver donc avec les questions, les réponses sur les stories à la une Instagram et je vais vous créer une vidéo qui va tout rassembler que je vais vous mettre sur YouTube. Voilà.